Salut tout le monde! Alors là, on va faire une crème pâtissière. Donc pour ce faire, on aura besoin d'un demi-litre de lait, de 75 g de sucre, de jaune d'œuf, de 40 g de maïzena et d'un bâton de gousse de vanille. Alors, la première étape qu'on va faire, c'est mettre le lait et le sucre à chauffer. Ok, on va pas utiliser tout le lait parce qu'on va en avoir besoin pour délayer notre maïzena et l'œuf. Donc, on va mettre plus ou moins la moitié à chauffer. Ok, donc 250 ml à chauffer. Voilà, on ajoute le sucre, comme ça. Oups. La gousse de vanille, alors on va venir l'ouvrir en deux pour qu'elle puisse vraiment bien infuser. Alors ici, comme on est sur un demi-litre de lait, on va mettre une demi-gousse de vanille, sinon ça va être trop prononcé. Alors, regardez, dans la gousse de vanille, il y a plein de petits grains. Ok? Et ces petits grains, on va venir les gratter avec le couteau. Voyez? Comme ceci. Pour venir les mettre dans le lait. Comme ça, ça va vraiment bien infuser et ça va vraiment bien diffuser. Ok? Donc voilà, on vient gratter la moitié. Et on met bien sûr le bâton dedans qu'on enlèvera par la suite pour le reste de la préparation. Donc je mets chauffer mon lait. Voilà. Alors pas trop fort, hein, ça sert à rien, sinon ça va déborder. Ensuite, dans un autre récipient, je viens mettre donc mes deux jaunes d'œufs, ma maïzena. Voilà, comme ceci. Et le reste du lait. Alors ça c'est une préparation qu'on fait sur le côté pour bien délayer la maïzena. Si on ne le fait pas comme ça, qu'on mettait directement la maïzena dans la préparation, on risque d'avoir trop de grumeaux et ce sera vraiment pas bon du tout. Alors cette préparation, on va la mettre sur le côté. Une fois que le lait sera à ébullition, on redonnera un petit coup de fouet dedans avant de l'ajouter dans la préparation chaude. On retirera bien sûr la gousse de vanille et ensuite on viendra remélanger avec le fouet jusqu'à la première ébullition, mais on verra ça par la suite. Alors voilà, notre lait arrive à ébullition et donc maintenant on va enlever la gousse de vanille dont on n'a plus besoin. On vient redonner un petit coup, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le bol. Pourquoi? Parce que la maïzena s'est déposée dans le fond. Comme ça au moins, ça vient aider à décrocher. Et on vient rajouter à la préparation chaude, la préparation froide. Et alors là, maintenant, on va mélanger au fouet jusqu'à la première ébullition. Le mélange va s'épaissir petit à petit. Alors, comme pour tout mélange, que ce soit la béchamel, que ce soit un velouté, au tout début, le mélange ne s'épaissit pas comme ça systématiquement. Mais une fois que ça va commencer à s'épaissir, ça va aller très vite. Donc, on continue à mélanger le mélange. Voilà. En allant bien dans le fond, dans les coins, bien partout. Sinon, ça risque d'accrocher. La délicatesse avec ces préparations-là, c'est que si on ne mélange pas bien homogènement, eh bien, ça va s'accrocher dans le fond. Ça va commencer à s'épaissir par le bas, justement à cause de la chaleur. Et donc, il est important de vraiment bien mélanger. Voilà, ma préparation commence à s'épaissir, vous pouvez le voir. Hein. Alors là aussi, bien mélanger, parce que c'est là qu'on peut aussi avoir des grumeaux si on ne mélange pas bien homogène. Voilà, on arrive à la première ébullition. Je regarde, et voilà, je suis à la première ébullition. J'enlève ma préparation du feu, et là, à l'aide d'une louche, je vais venir dispatcher ma prépa dans les ramequins. Et voilà, vous savez faire une crème pâtissière. Petite dédicace à ma collègue et chère amie Madame Stéphanie. Voilà, t'as la recette en live, t'as plus qu'à la faire. Gros bisous, allez à bientôt à tous.